Bonjour à tous, on se retrouve sur une petite vidéo autour des variations de la fonction carré. Ce sera une vidéo avec des applications de cours, mais aussi des démonstrations de cours. Vous connaissez la fonction carré, c'est-à-dire la fonction f qui à x associe x au carré. Vous connaissez sa courbe, on l'a travaillé dans les chapitres précédents, avec cette courbe représentative qui se trouve est appelée une parabole. Alors quand on regarde cette courbe, on se dit, bah oui, de moins l'infini à plus l'infini, elle est décroissante, puis elle est croissante de 0 à plus l'infini. J'ai dit quoi? De moins l'infini à 0, elle est décroissante, et de 0 à plus l'infini, elle est croissante. Alors pour le démontrer, encore une chose pas évidente, mais je pense que c'est important de comprendre le sens, notamment pour la terminale pour plus tard. Donc je vous rappelle, on prend deux nombres rangés dans un sens. Là j'ai pris A et B. Alors on va commencer par la partie droite sur 0 plus l'infini. Je vous rappelle, donc imaginons je prends A ici, hop, et B ici. Alors on peut s'imaginer, je prends 3 et 4. Bah, évidemment 3 au carré et 4 au carré, on s'imagine bien, ils vont être rangés dans le même ordre que 3 et 4. Donc c'est d'autant moins évident que ça paraît évident justement. On se dit, bah, c'est normal. Hein. Donc ici j'ai A au carré et ici j'ai B au carré. Donc il faut prendre deux nombres quelconques, A et B appartenant à 0 plus l'infini. On suppose que A est plus petit que B. On va essayer de comparer A au carré et B au carré. Pour cela, on va étudier le signe de la différence. On va faire A carré moins B carré. Alors ça doit vous rappeler quelque chose. A carré moins B carré, en effet, c'est une identité remarquable. C'est A moins B, facteur de A plus B. Alors pour connaître le signe, je vous rappelle que si la différence des deux termes-là est négative, bah, c'est-à-dire que si c'est négatif, c'est que le b carré est plus grand que le a carré, pour avoir un résultat, une différence négative, et si c'est positif, c'est que le a au carré est plus grand. Donc regardons ces deux termes-là, ces deux facteurs, pardon. Donc la question c'est, qu'en est-il de chacun de ces facteurs-là? On peut commencer par le a plus b, hein, puisqu'on sait que a est positif et b est positif. Donc, eh bien, du coup, je peux en déduire que quand j'additionne deux nombres positifs, le résultat sera positif. Voilà. Et puis, si je prends la différence A moins B, ben, je sais que A est plus petit que B. Et donc, si A est plus petit que B, quand je fais A moins B, ben, j'obtiendrai un résultat négatif. Vu sous l'angle des inéquations, ben, je fais moins B de chaque côté. Et donc, j'en déduis que A moins B est négatif. Donc vous voyez que ici, ce premier terme-là, qu'on vient de voir, A moins B, est négatif, donc il y a un moins. Le deuxième terme ici, A plus B, j'additionne deux nombres positifs, donc du coup, le résultat sera positif. Donc on peut en conclure que finalement, moins par plus, ça fait moins, et donc on en déduit que A au carré moins B au carré est négatif. Alors si A au carré moins B au carré est négatif, eh bien c'est que le B au carré est plus grand que A au carré. Ou autrement dit, je passe le moins b carré de l'autre côté, ça devient plus b carré, donc on ne change pas le sens de l'inégalité, on obtient a au carré plus petit que b au carré. Donc finalement, bah, j'ai f de a qui est plus petit que f de b. Donc j'ai pris deux nombres rangés dans un certain sens au départ, c'est là que c'est intéressant de revenir. Quels que soient les deux nombres a et b appartenant à 0 plus infini rangés dans un certain sens, leurs images sont rangées dans le même sens. On peut en déduire que la fonction est croissante sur 0 plus l'infini. Vous allez me dire, ça ne paraît pas un miracle, en effet, de 0 à plus l'infini, on voit bien la courbe monte, donc la fonction est croissante. Alors on peut refaire exactement la même chose de l'autre côté. Si je prends deux nombres, cette fois-ci à gauche de 0, c'est-à-dire appartenant à moins l'infini 0, eh bien je vais comparer, là ça va être la même chose, ça va être a carré moins b carré, qui est égal à a moins b facteur de a plus b. Voilà, quand je prends deux nombres négatifs que je les additionne, A est négatif et B est négatif, donc A plus B, ça va être par exemple moins 2 et moins 3, ben, la somme des deux, ça va faire moins 5. Donc la somme de deux nombres négatifs reste un nombre négatif, donc A est négatif et B négatif, donc A plus B négatif. Attention, c'est bien, 1 plus, j'additionne deux nombres négatifs, le résultat est négatif. De la même façon qu'ici, eh bien, je prends deux nombres rangés dans un certain sens. Hop là, CTRL-C, voilà. J'obtiens une différence A moins B qui va être négative.
Voilà, finalement, quand je regarde le bilan de mes deux facteurs, eh bien j'obtiens un premier terme ici qui est négatif, un deuxième terme ici qui est négatif, donc moins par moins plus. Finalement, on obtient que a carré moins b carré est positif. Donc a carré plus grand que b carré. Et c'est-à-dire que f de a est plus grand que f de b. Donc pour conclure, j'ai pris deux nombres rangés dans un certain sens. Leurs images, leurs carrés sont rangés dans le sens contraire quand je prends des négatifs. C'est normal, hein, regardez, si je prends moins 3 et moins 2, bah, moins 3 au carré ça fait 9, donc le moins 3 quand je le mets au carré il devient plus grand que le moins 2 au carré qui vaut 4. Donc c'est assez logique. Pas de miracle non plus là, on retrouve bien tout ce qu'il faut par rapport à la courbe. Donc finalement j'obtiens que la fonction f est décroissante sur moins l'infini 0. Alors on peut résumer ces informations à travers un tableau de variation. Donc je sais que de moins l'infini à 0 et de 0 à plus l'infini, eh bien ma fonction elle est d'abord décroissante, puis croissante. Et je sais que pour 0, 0 au carré ça donne 0. On a bien l'image qui apparaît ici. Voilà, alors quelques applications. Eh bien, vous voyez, quand on vous demande de comparer des nombres comme ça, je me dis, on va comparer déjà ce qui est à l'intérieur des carrés. Donc je sais que 3 est plus petit que pi. On va pouvoir commencer, je sais, on part de l'intérieur. 3 est plus petit que pi, pi c'est 3,14 et des brouettes. Donc quand je prends moins 3, ça revient à multiplier par moins de chaque côté. Moins 3 et moins pi sont déjà rangés dans le sens contraire. Voilà. Donc là, on a deux nombres négatifs. Et donc la fonction... On sait que la fonction carré est décroissante. C'est un argument qui est intéressant. Je vous encourage à l'écrire. Hein. Argumenter est décroissante sur les nombres négatifs. Donc de moins l'infini à 0. Hein. On a bien deux nombres négatifs. On peut mettre 0 avec même, mais ça ne change pas pour nous. Donc ça veut dire que quand je prendrai moins 3 au carré et moins pi au carré, eh bien je sais qu'ils vont être rangés dans le sens contraire. Hein. La fonction est décroissante, donc j'étais à plus grand. Comme la fonction est décroissante, je passe à plus petit. Voilà, il ne me reste plus qu'à ajouter plus 5 de chaque côté, mais ça on sait bien que quand je rajoute plus 5 de chaque côté, ça me donne moins 3 au carré plus 5. Reste plus petit que moins pi au carré plus 5. Voilà, ça m'a permis de comparer ces deux nombres. Alors vous allez me dire, on n'a qu'à utiliser les calculatrices, mais dans des exercices plus compliqués, notamment en terminale, bien on aura besoin de poser des raisonnements avec autre chose que des nombres, avec des variables, et là on aura besoin de ce raisonnement. Alors je termine avec un petit exercice. Imaginons que j'ai une fonction f de x, g de x qui est égale à moins 2 facteur de x moins 1 au carré plus 3. Montrer que la fonction, étudier les variations de la fonction g sur 1 plus l'infini. Vous voyez, on prend deux nombres rangés dans un sens. Sur cet intervalle, donc 1 est plus petit que x1, plus petit que x2. Quand je fais moins 1 de chaque côté, je vais construire de part en part. Je pars de x, x moins 1 au carré, fois moins 2 et plus 3. Donc j'ai x, je fais moins 1, ça ne change pas le sens. Alors j'ai deux nombres positifs, donc là je vais pouvoir indiquer que la fonction, avant de mettre au carré est croissante sur R+. Donc ça veut dire que si elle est croissante, la fonction carré est croissante, donc quand je vais mettre au carré, je ne change pas de sens par rapport à ce que j'avais ici. J'avais deux nombres rangés dans un sens, leurs carrés sont rangés dans le même sens. Quand je multiplie par moins 2, cette fois-ci, moins 2 est négatif, donc de là, je passe de plus petit, je passe à plus grand. Pourquoi? Parce que moins 2 est négatif. Et quand je fais plus 3 de chaque côté, eh bien, en effet, je ne change pas de sens, donc j'arrive ici. Finalement, j'obtiens g de x1 est plus grand que g de x2. Donc finalement, ça veut dire que j'avais deux nombres rangés dans un certain sens. Je vais changer de couleur un petit peu. J'avais pris deux nombres rangés dans un sens. Leurs images sont rangées dans le sens contraire. On en déduit que la fonction g est décroissante sur 1 plus infini. Alors ceux qui veulent, vous pouvez très bien le faire de l'autre côté. C'est-à-dire, on pourrait démontrer que la fonction g est
croissante sur moins l'infini 1. Alors je vais terminer pour cette fonction-là avec une petite application. Je sais bien que c'est pas typiquement au programme de... Enfin, directement au programme de la seconde, c'est ce qu'on appelle le travail sur les fonctions associées. Et bien vous voyez, comment je vais pouvoir construire. Si je commence avec x au carré, attendez, hop là, voilà, x au carré, j'obtiens la parabole. Et regardez, on va modifier à l'intérieur au fur et à mesure. Si au lieu de x, je mets x moins 1. Je mets x moins 1, fermez la parenthèse. Qu'est-ce que j'obtiens? Vous voyez la courbe, ce qui s'est passé? Elle est décalée de 1 vers la droite. Et donc, vous voyez, c'est pour ça qu'elle est croissante de 1 à plus l'infini. Alors, pas encore celle-là, hein, celle qu'on veut, pas encore G, mais... Alors, vous voyez, décroissant, croissante, comme la parabole. Mais si je multiplie par moins 2, eh bien, ça va tout inverser les signes, les variations. Et regardez, attention ce qui se passe. Hop, et voilà. Et puis enfin, il restait à faire plus 3. Je crois que c'était plus 3. Attendez, je vérifie. Si je fais plus 3, c'est bien ça. Ben, qu'est-ce qui va se passer? Vous imaginez, toutes les ordonnées vont être... On va additionner 3 à toutes les ordonnées. Donc toute la courbe va monter de 3. On peut le deviner. On le vérifie. Si je fais plus 3... Et hop, et voilà, j'obtiens ma courbe. Donc elle est bien croissante de moins l'infini, croissante de moins l'infini à 1, et puis décroissante de 1 à plus l'infini. Donc voilà ce que vous pouvez obtenir comme information à l'aide des variations de la fonction carré. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de synthétiser. On n'aura pas besoin de refaire à chaque fois cette démonstration. Maintenant, c'est acquis. On doit savoir par cœur. Et j'allais dire vraiment le savoir par cœur, non, si on a la courbe en tête de la fonction carré, on sait, ça décroît, ça croît. Mais ça, vous l'avez déjà fait dans les chapitres précédents. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et je vous retrouve pour la prochaine vidéo avec la fonction inverse. À très bientôt.